morale des gens, ou des choses encore qui attaquent trop durement la religion, eh bien ces films ne peuvent pas être présentés au public. En colère? Oui, je suis en colère contre les autorités, contre la façon dont elles perçoivent le cinéma. Le gouvernement pense qu'il s'agit uniquement de distraction, une seule sorte de distraction, et c'est tout. Et bien sûr, ça affecte les gens. C'est comme si vous limitiez la façon dont le public peut comprendre et consommer le cinéma. Et c'est un vrai challenge pour moi de voir jusqu'où je peux aller. À 35 ans, Apichatpong est l'enfant terrible du cinéma. Surnommé Joey, il évolue en dehors des circuits traditionnels, bien loin de ce qu'il appelle la frénésie cupide de Bangkok. Lauréat en 2002 au Festival de Cannes du prix Un certain regard avec Blissful Yours, Apichatpong offre une version bouddhiste des œuvres de Renoir, des œuvres intimistes qui collent à la réalité. Comme une tranche de vie, Blissful Yours s'est construit en temps réel autour de 3 personnages. Une histoire d'amour singulière entre un clandestin birman et 2 femmes thaïlandaises. Malgré un succès critique incontestable, le film a été en grande partie censuré et remonté avant d'être présenté au public thaïlandais. Son nouveau film, Tropical Malady, aura donc droit à 2 versions. L'une pour la Thaïlande, censurée, l'autre, la vraie, l'originale, pour l'exportation. Joey a débuté dans la vidéo expérimentale. Formé à l'université de Chicago aux États-Unis, il a tout de suite pris ses distances avec le monde du cinéma thaïlandais. Comme à son habitude, Apichatpong a travaillé avec des acteurs amateurs. Un budget modeste et des conditions de tournage difficiles, cette fois dans la jungle humide du sud de la Thaïlande. 3 mois de tournage pour raconter l'histoire d'un homme tigre, une métaphore du bonheur individuel attaché à la beauté masculine. Un cinéma d'auteur confié aux bons soins d'un producteur français. C'est là le paradoxe du travail de Joe, c'était peut-être un travail qui est plus... C'est ça, un travail qui est peut-être plus difficile, qui est peut-être a priori paraît plus spécifique, qui finit par être plus international que d'autres films thaïlandais. Point commun en effet à l'ensemble des réalisateurs de cette nouvelle vague, ils sont plus connus à l'étranger que chez eux. Les Thaïlandais restent accrochés aux productions hollywoodiennes et aux films d'action. Le cinéma d'auteur existe, mais il a du mal à percer. Je pense que les nouveaux réalisateurs thaïlandais sont en train de marquer l'histoire. Nous avons vu cette année toute une série de films incroyables, tels que Siam Renaissance, dont on a beaucoup parlé.